Oui, tu vois les nageoires, on voit qu'elles sont translucides. Alors là, c'est la lamproie. C'est un beau spécimen, il doit faire 2 kilos. Et sur les lamproies, on voit bien ici la bouche avec les pièces buccales. C'est-à-dire que c'est une ventouse, le poisson s'accroche sur d'autres poissons plus gros et suce le sang. Voilà, ici, il y a le poisson volant, l'exocète. Il est assez gros aussi, je l'ai récupéré au Sénégal. Et on voit les nageoires pectorales qui sont hypertrophiées et qui forment des ailes. Ah, celui-là, c'est un tétrodon. C'est les poissons qui se gonflent. On voit sa bouche avec ses dents et on voit qu'il a 4 dents pour croquer des coquillages et puis des crustacés. Alors ici, je fais la lichiotaxidermie, c'est-à-dire que je naturalise mon métier, c'est de naturaliser les poissons, mais alors tous les poissons, que ce soit eau douce, eau de mer, des petits ou des grands, toutes les espèces. Euh, alors le principe, c'est d'enlever la peau de chaque poisson, de prendre toutes ces mesures avant, ensuite de refaire une forme une sculpture dans un polystyrène assez dur et de le rhabiller cette forme avec la propre peau du poisson qui est traitée. Et donc comme les couleurs s'en vont, je suis obligé de les refaire d'après des documents, soit au pinceau, soit à l'aérographe. Voilà. Puis bien sûr, il y a un œil. L'œil, c'est la seule chose artificielle qu'on va avoir. Donc. Alors le gros, c'est un poisson, c'est un requin féroce. C'est-à-dire que c'est son nom, il a été appelé comme ça à cause de sa denture, hein, qui est impressionnante. Mais bon, c'est pas un poisson qui est forcément dangereux. Il a été récupéré sur une plage dans le Morbihan. Et justement, c'est les biologistes de la station, quand ils ont été au courant qu'il y avait un poisson échoué, un poisson rare, ils sont tout de suite dépêchés sur place, ils l'ont ramené à la station. Quelques années après, je l'ai naturalisé. Oui, l'intérêt d'être ici, à la station biologie marine de Concarneau, c'est l'environnement, en fin de compte, d'être auprès des biologistes qui m'aident à déterminer les poissons, à trouver les caractères de détermination importants, et puis qui m'apportent des nouvelles espèces constamment.